Alors, je pense qu'on est bon. On va voir normalement beaucoup cet écran au travers de ce playthrough. Parce que je joue au jeu d'une manière assez particulière, on va dire. Je fais quelques vérifications avant de bien lancer le jeu. Un petit partage sur Discord. Alors, je finis les preps. Et je crois qu'on est bon. Maintenant tout est prêt. Par contre, comme un idiot, j'ai oublié de vérifier où se plaçait la boîte de chat. Alors je vais vérifier ça, petit test. Alors, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Du coup, on est bon. Ça y est. Un de mes jeux Zelda préférés avec Breath of the Wild. Oups. Ah, heureusement que j'ai eu le réflexe d'éteindre le micro parce que là... le petit copyright. Et on est bon. C'est parti. Je vais m'éloigner un peu quand même. Pendant qu'il y a la cinématique, je vais vérifier que le stream fonctionne bien. Bah, ça m'a pas l'air dégueu du tout. Je pense même que je suis bien, on peut dire ça. Ne pas oublier la dragonne, parce que c'est un jeu qui utilise le motion. Motion, je sais pas comment dire. J'ai plus le mot pour dire ça. Yes, it does. It's a really good game.
Uh, Never had it back on the Wii. Well, that's a shame. I think that's maybe the best game on the Wii. With the other Zelda game, Twilight Princess. Bon, ça va être compliqué là. Yes, Twilight Princess is really good, but I prefer this one because I played this one first. And then Twilight Princess, let's say I didn't finish it until way later. Take let's go. Finally some gameplay. A blue rupee. That's gonna come handy later. I gotta be more careful, unless I want to destroy my fingers against the table. Ah yes, Skyward Sword HD on the Switch. I didn't bought it because I can play it like that on my PC, and I have already purchased the game on the Wii. And pretty much nothing changed between the Switch version and the Wii version, so I didn't think it was worth it. But if you never played it, I think yes, you will have a great time. Let's help him. Only one though, because it takes a really long time. Wait, I think I found something. No, never mind. Ok. Voilà, travail bien fait. Célesbourg. Hey! Yo!
There's no way around it. Ooh. Repose-toi un peu. Alors passons à la suite. Excellente blague. Yo. Là, et forcément. Ooh. Ah, c'est trop bien ce jeu, la manière que t'as de choisir les dialogues. Hey. Ah, je sais déjà comment faire, j'ai déjà joué au jeu. Pas la peine de me redire comment pousser une caisse quand même. C'est la même chose dans tous les Zelda. Aïe aïe aïe. Oh, elle m'a suivi, ok, merci beaucoup. Ooh. La petite Miyu. Ah, si tu savais. Tous ceux qui ont déjà joué au jeu savent de quoi je parle. Mais elle est pas petite du tout, elle est même terrifiante. Une baie d'endurance, c'est trop bien ça. L'endurance c'est pas hyper bien géré dans ce jeu en vrai. Ils l'ont beaucoup mieux géré dans Breath of the Wild. Là, la barre d'endurance en vrai elle te sert pas à tant que ça. Elle te sert pas à restreindre certaines zones et tout, elle est juste assez chiante au fait. Elle t'empêche de faire certaines actions que tu pourrais faire d'une autre manière. Tam tam tam. Fier enfant, guidé par la divine envoyée, il porte la lumière pour ciel et terre liés. L'incroyable chanson qui n'a absolument aucun rapport avec ce qu'elle chante actuellement. Salut Zeldo. Alors, la déesse pour un jour, ouais, bah tu m'as pas l'air d'une déesse là. Bah ouais, on va dire ça, la réponse. Ouais, vas-y. Ooh. Ah, let's go, j'adore ce personnage. C'est pas ma version préférée du roi d'Hyrule, je pense que ma version préférée du roi d'Hyrule ça doit toujours rester celle de Breath of the Wild. Mais elle est bien celle-là aussi. On va dire dans les interactions avec Link c'est la meilleure.
Et vas-y. J'ai pas fait mes devoirs. Hmm. Et lui aussi, il utilise la technique du dernier moment, qui ne marche jamais. Enfin, qui marche de temps en temps si jamais t'as un QCM, mais sinon, non. J'espère que j'ai bien placé la boîte de dialogue quand même, parce que là... pas exactement sûr qu'elle soit bien placée. Bah il est où mon piaf? Oh. Utile qu'on puisse muter le micro comme ça m'évite d'exploser les oreilles avec un éternuement. Oh, oh. Alors... Ah, j'aime bien la tête qu'il fait. Aide-moi, papy. Hmm. En l'espace de 5 minutes, Zelda elle a fait sa poucave, elle m'a poussé dans le vide. Très cool, très gentil. Et en plus elle me ramène comme un sac à patates. Oh. C'est vrai ça. Si mon piaf il vient pas, comment je vais faire moi? C'est vrai que c'est très gênant. TKT, nos problèmes. Mais maintenant, vu que je connais le jeu par cœur, je pourrais aller directement à l'endroit où il faut. Oh. Hmm. J'en ai pas besoin. Oh, oh. Le professeur Ulule. Toujours en rapport avec les oiseaux. Salut professeur Ulule. Yo. Ouais. Excellente ta blague, mais j'ai pas le temps là.
dois bien ça, c'est sûr, là, avec tes blagues. C'est pas des jokes de papa, là, c'est des jokes de papa professeur. Ça fait mal. Non, problème. Et voilà. La fameuse technique de foncer dans l'arbre. Et merci pour le rebigu. Le rebigu émercé, comme on dit. Tiens donc, qui sont donc les gredins qui ont caché mon piaf? C'est la striée vermeille. Ils auraient pu donner un nom plus stylé, quoi, genre c'est les striées écarlates. Ton poulet frit sauce ketchup. Oh là là, la punchline. Écoute, s'il y a une sauce ketchup ici, c'est ta coupe de cheveux. Oui, je mets en doute ton sens de l'esthétique. Ah, oh la bêtise, oh la bourde. À ton tour de te faire pointer du doigt. Fait une mini crise de quelque chose là. Ouais, écoute, je vais redoubler, je vais faire un CAP pâtisserie comme tout le monde. Bon, tant pis, aller sauver le monde, devenir chevalier, devenir boulanger, c'est la même. De toute façon, il n'y en a pas de boulanger à Célesbourg, on va les éclater, il n'y a pas de concurrence. Ah, c'est vrai, j'aurais bien voulu enlever la petite Wiimote à droite. Malheureusement, je ne peux pas encore. Je sais quand je pourrais, mais c'est dans longtemps quoi. Allez, on y va. On y va en backflip.
Je sais très bien où elle est la cascade, je connais cette map comme le dos de ma main. Elle est là, la cascade, là. Là. Ah. Oui, oui, je sais comment on consulte une carte, c'est pas compliqué. Là, on va chercher la première épée du jeu. Qui se trouve juste là. La jolie épée. Ça change de Twilight Princess où la première épée c'était littéralement un bout de bâton. Là, c'est une vraie épée en fer des familles. Vas-y, on va se remettre les idées en place. Ah, mon attaque préférée. Très utile dans les boss finales des deux jeux. Twilight Princess et Skyward Sword. Oh. Par contre, son épée à lui, elle est gigantesque, non? Fais-moi voir là ton bout de ferraille là. Oh là là! Oh là là! Très stylé. Pour l'instant, ça je peux pas l'utiliser, j'ai pas de bouclier. Hey. Quoi encore? Oui, oui. On va t'expliquer, Jean-Michel. Voilà, tu me connais bien. Tu sais très bien que je vais pas utiliser mon épée pour martyriser les villageois, quand même. Tu me connais quand même. Alors, c'est l'heure de se faire casser les couilles par la pierre. Pardon, pas casser les couilles. Se faire embêter par la pierre Sheikah. Merci madame la pierre Sheikah. Pour l'instant j'ai un moment. Oh, c'est tellement beau. Ces textures HD. Alors on va passer par la ville, écoutez. Enfin, plus particulièrement par le dessous de la ville. C'est peut-être mon hub préféré dans les Zelda, celui-là. Ils ont bien bossé sur Célesborg, il y a des petits secrets, tu peux y retourner de temps en temps. De manière générale, le ciel dans Skyward Sword il est pas vraiment, il est pas mal fait. Il peut paraître un peu vide, mais c'est mieux que d'avoir que de l'herbe comme dans, je sais pas. En vrai, je dirais que je préfère le ciel de Skyward Sword à la plaine d'Hyrule de certains Zelda. Notamment la plaine d'Hyrule d'Ocarina of Time. Qui est sans se mentir pas exceptionnel. À part quelques monstres qui apparaissent la nuit, tu peux rien faire dans la plaine d'Hyrule. Il y a peut-être le truc long, mais le truc long, ça c'est pareil. Ah, pardon. Ah, et mon Biru.
plaqueur. Ah oui, c'est ça un petit détail qui est un peu énervant dans ce Zelda. C'est que dès que tu trouves un objet, si tu quittes ton jeu et que tu retournes, imagine tu trouves un rubis. Tu quittes le jeu, tu retournes dans le jeu, et là tu auras toujours le rubis dans ton inventaire. Enfin non, c'est pas ça que je voulais dire, on va dire. Tu quittes le jeu, tu reviens sur le jeu et ça te repop le message comme si tu avais trouvé un rubis pour la première fois. Ça c'est un peu énervant. Ça me dérange pas quand c'est des coffres comme ça, mais... Mais on va dire que quand tu trouves un rubis par terre, c'est un peu énervant. Quoi. Parce que t'en trouves toutes les 5 secondes. Je vais pas me faire toucher par une pauvre petite chauve-souris quand même. Oh, j'ai bien. Un deuxième rubis rouge. Niveau nombre de rubis trouvés, c'est pas Zelda qui est plus radin, on va dire. En même temps, heureusement, parce que c'est un des Zelda où t'as le besoin de plus des rubis. Limite dans Ocarina of Time, t'as vraiment pas besoin de beaucoup de rubis au fait. Pour acheter quelques upgrades si tu les trouves pas dans Hyrule directement. Mais sinon, honnêtement, les rubis sont plutôt inutiles. À part pour certaines side quests ou alors acheter des upgrades, tu peux pas utiliser les rubis. Alors que dans Skyward Sword, là vraiment les rubis c'est essentiel, c'est vraiment très utile. Surtout pour upgrade tes armes. Allez, on sauvegarde. Ah, la revoilà, la princesse Zelda. Enfin, c'est pas vraiment une princesse dans ce jeu-là. On va dire Zelda, là. J'aime bien sa tenue, mais niveau visage, c'est pas mon préféré. C'est à peu près la même chose pour tous les personnages de ce Zelda-là. Je trouve que les visages, ils les ont pas extrêmement bien faits. Mais tout le reste est très joli. À part bien sûr l'antagoniste principal dont je ne dirai pas le nom pour l'instant pour pas spoiler. Le Wella. C'est mon piaf rouge. Le piaf. Qu'il est beau. Et ouais, c'est autre chose que les Pona là. Bon ben, maintenant qu'on a retrouvé le piaf rouge, on va pouvoir faire la cérémonie. La chevauchée céleste, voilà, c'est ça. Quelle voix. Ben,
Prends un cacheton, je sais pas, mais... Mention d'une terre. Je vois pas absolument pas de quoi tu parles, dis donc. Pourquoi est-ce qu'il y aurait de la terre sous les nuages? Alors, première balade en Célestrier. Désolé si je fais des bruits bizarres avec mon nez, mais je suis légèrement enrhumé. En tout cas, c'est vachement cool comment c'est fait. Ouais, il est en pleine forme. Allez, c'est l'heure. On va éclater ces Jean-Michel Oups. Ces Jean-Michel qui nous ont volé nos piafs. Notre piaf, pardon. Ouais, vraiment stylé mon Célestrier. Eh oh! Salut Argo. Bah excuse-moi, mais toi t'étais avec deux mecs pour voler mon piaf, quoi. T'aurais pu le faire tout seul. Le Paréchal. Écoute, c'est très cool, mais je vais en avoir besoin si je veux atterrir en fait. Oh putain de merle. Ok, bah il est mort, il est fini. Voilà, la loyale. Ah, la loyale. Loyale. Même Zelda elle le dit quoi. C'est cool les petits les petits papillons gelés derrière. Bon écoute, j'ai pas lu ce qu'elle a demandé mais oui. Ouais bah d'accord, bah écoute on va gagner. Bon courage, bah merci beaucoup. Mais on va pas en avoir besoin parce que je vais l'éclater de toute façon. C'est comme du Quidditch en fait.
Vert, rouge, violet, les couleurs de la Triforce. Vert pour le courage, rouge pour la force et violet pour la sagesse. C'est comme le Quidditch, mais le vif d'or attrapé, c'est un piaf avec une statue. Et tout le monde est l'attrapeur. Le 25e anniversaire. Je me demande si dans la version Switch, ils ont changé ça en 35e anniversaire. Hey! Et on va l'éclater. Allez, c'est parti. Mais de toute façon, peu importe si jamais on part en premier et tout, on se retrouvera toujours derrière les autres. Pas méga bien fait sur ce niveau-là. Allez, on va le pré-shot là. Voilà, et de 1. C'est pas très gentil. Bah, ça lance des œufs maintenant. Qui vise bien de. Allez. Allez, on va les chipper là. Allez, pour nous. La statuette d'oiseau. Ouais, félicitations, merci beaucoup. Putain, il doit être tellement déguergo. Il doit pleurer dans les plumes de son piaf. Il a raté l'occasion rêvée. Patam pam, pam pam, pam pam. Le thème du jeu. Ballad of the Goddess en anglais. Le chant de la déesse en français. Par contre, elle la met où là, sa lyre là? Comment est-ce qu'elle fait pour ranger sa lyre là? Ah, j'adore cette musique. Ah, j'adore cette musique, c'est une de mes préférées du jeu. Let's go. Ah, j'aime bien comment il était à genoux et tout d'un coup, tac, debout. Un doux parfum sans dégagement, écoute. Arrête avec tes bêtises. Lol, il s'est levé, frame 1 pour soulever le truc dans les cieux.
Il a dépassé toutes les lois de la physique, il a dépassé la vitesse de la lumière pour présenter le bout de tissu au ciel. Prends-en bien soin, mais écoute... Mais t'inquiète pas. On va pas perdre contre l'autre de toute façon. Je sais ce qui va se passer, mais alors j'ai peur. J'ai très peur parce que là, c'est la 3e fois qu'elle va tenter de me buter. Enfin, pas 3e fois, 2e fois depuis le début du jeu que Zelda essaie de me buter. C'est pas très gentil. Elle aurait pu attendre que je suis prêt quand même. Et voilà. Tout simplement. Pas difficile. Ah vas-y, toi utilise ton piaf là. J'aime bien comment la porte derrière elle est tellement HD comparée au reste du décor. Attends, je vais pas spoiler, mais elle est un peu utile quand même. Le piaf rouge pour la symétrie. Elle n'a pas parfaitement respecté la symétrie. Oui. Se promener dans le ciel, d'accord. Je suis pas sûr que ça se dise. Balader aérienne, pourquoi pas, mais... Bon écoute, c'est cool, hein, mais il n'y a pas grand chose à faire en fait. Wesh. Qu'est-ce qu'il y a? Merci. Le seul jeu Zelda où le couple Zelink est canon. Incroyable. Link n'est pas juste le chevalier cette fois. Tu sais quoi? Ah bah voilà. Ça, tu vois, c'est Nintendo dès qu'on fait des fanfictions. Nintendo qui arrive pour claim l'entièreté de ta fanfiction. Ah maintenant le cel shading il s'en va tellement c'est fait. Ok, je me suis fait éclater là. Un Navi mais en plus grand. Ah, c'était qu'un rêve, rien de tout ça ne s'est passé. Oh. Gaipora, Gaipora. Qu'est-il arrivé à ma fille? Ah bah écoute, ça va être un peu difficile à dire. Bah a priori, Link est fan de sculpture. Ouais, tu m'étonnes. L'orage était tellement violent qu'il a retiré le stage shading du jeu.
mais encore faible. Aïe aïe aïe. Ça fait mal venant d'un vieux. Tout rond. Ce que tu dis me fait penser à quelque chose, mais ça n'a probablement aucun rapport. Pourquoi tu précises que ça te fait penser à un truc? Dis-le tout de suite, ta prophétie là. Écoute, merci, mais... Merci directeur, mais c'est pas trop ça qui va m'aider. Tiens, tiens, tiens. Oh non. Le bruit qui va hanter l'entièreté de la partie qui suit. Est-ce qu'il y a encore 5 $? Bon bah, faut croire que c'est une armoire génératrice à billets. Bon, faut pas écouter les voix dans ta tête. C'est censé être un oiseau, ça? Alors... Ouais, des... Il y a même des copeaux et tout. Il n'y a rien nettoyé. Ok. Voyons voir quelques-uns de ses travaux déjà. Bah, c'est pas dégueu. Allez, désolé tout le monde qui dort. C'est la tradition. Ah, la voilà. Ah, salut Savinien, comment ça va? J'ai eu beaucoup de taf dit. Bah, c'est pas moi de te dire si jamais t'as eu beaucoup de taf. Tu m'avais dit que t'avais un boulot d'été du coup? Le 28, c'est ça? Bah écoute, moi ça va super, là je joue à mon Zelda préféré. Il est trop bien. Oh le petit chat. Ah merde. Le 5, oh, bah, c'est décalé de... Oh, c'est décalé. Oh merde. Oh putain de... Ouf, 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 ouf. Écoute, bah non, on va pas... Ah, je suis débile. Ah, on va récupérer ça d'abord. Paperasse oblige. Genre, t'avais... y a un truc, y a eu un empêchement, genre... J'ai la tibule. C'est au niveau de l'assurance et tout. Ah ouais, ça... J'y connais vraiment rien. Ah bah, tu m'étonnes que ça doit être chiant. Du coup, normalement, c'est réglé et tout. C'est juste que tu commences plus tard, c'est ça? Vivant qu'on trouve une nouvelle épée parce que là, tuer une pauvre chauve-souris en 2 coups, ça devient chiant. L'image du stream, elle est bien ou pas? Parce que la dernière fois que j'avais essayé de stream ce jeu-là, c'était vraiment dégueulasse. Oh là là, le ciel il est trop beau. Ah,
Bah, pour l'instant, je suis pas partenaire Switch. Il va falloir que j'ai 50 follow. Ça va être un peu long. Pour l'instant, j'en ai 4. Attends, non, pas 4, j'en ai 11. Écoute, bah, va falloir 5 fois plus de followers. Ça va, mais ça lag parce que je suis sur la côte de mon portable. Ah oui, ça c'est chiant. C'est aussi un truc que je pourrais faire une fois que je serai partenaire Twitch. C'est changer. Pouvoir que tu puisses changer la qualité du stream. Pour l'instant, c'est bloqué. Ça s'est pas mis sur MLSQ de base. C'est un peu bizarre, d'habitude ça se met automatiquement. En tout cas, merci de faire la pub. Alors, c'était choisi par ma créatrice. Faye, Willa Willa. Bidule bleu, comment t'appelles? Ou alors, tout simplement, Navi en plus chiant ou Navi en plus grand. Et bah, t'as pas besoin d'avoir un ordinateur pour comprendre que je suis choqué, quoi. Putain, mais 100%, sa matière préférée en maths, c'est les probas, elle. Toujours à donner des pourcentages et tout, ça veut rien dire. Ouais, bah, pourquoi il y avait un zoom sur ma tête si je suis flou? Vas-y. Ce jeu, il est bizarre des fois. Ah, probas, c'est la meilleure... Perso, c'est mon truc préféré avec les maths, les probas. J'étais toujours très fort à ça. Ah ouais, bah moi aussi, hein. C'était vraiment mon seul espoir. C'était la seule partie des maths sur laquelle je pouvais gérer un minimum. Allez, le moment ultra stylé de retirer l'épée. Allez, Wiimote vers le bas. On appuie sur A. Et ch'tac. Ah, j'adore. On met la Wiimote vers le haut. Tac, voilà. Sur l'exote-mat. Sur 6 points, t'as tout. Ah bah GG. Hein. Trop stylé. Moi, je crois que j'avais... Bah moi, du coup, bah, forcément, je peux passer le bac de maths. Mais j'avais eu 15,5 au DS de proba. J'étais content, surtout que ma moyenne générale de maths à cette époque-là, c'était 6. Du coup, passer de 6 à 15, c'était gigastonks. Ah, 6 sur 20. Ah, je croyais que t'avais un exo, moi, que c'était un exo du bac et que t'avais eu 6 sur les 6 points, quoi. Ah ouais, bah c'est sûr, 6 sur 20, c'est plus compliqué, quoi. En DS, ah bah ouais, bah... Toutes mes condoléances à ton toit du passé. Hein. Je suis passé par là, j'ai eu des DS à 3, des DS à 1,5. Je sais ce que ça fait. Le DS pendant l'année, t'as eu 6 sur 20. Et le D... Bah écoute, tu restes constant, hein, 6-6. C'est pas les mêmes barèmes, mais tu restes à 6, quoi. La constance, c'est toujours ça qui prime sur le reste. T'as beau être le meilleur du monde, si t'es pas constant, t'es un peu nul. Bah tu m'étonnes, si tu te foires totalement sur un DS, tu refais le même exercice après et t'as tous les points, c'est sûr, c'est un peu la choquance, quoi. Waouh, on va aller sur la terre-terre. Par contre, ce serait bien que Faye arrête de parler parce que j'en ai un peu marre là.
En vrai, quand j'aurai les points de chaîne et tout, je me demande comment je les appellerai. Parce que t'as moyen de les renommer et tout. Peut-être les rubis justement. Petite référence à Zelda. Mais c'est déjà utilisé pas mal. Peut-être les bitcoins, je sais pas. Ou alors des points du bac. J'en ai aucune idée. Bon, allez. Ah, ça brille, c'est tout beau. Allez, on va poser la plaque. C'est comme un puzzle, mais en plus facile. Oh, j'adore le petit sound effect quand tu poses une balise comme ça. C'est tellement gratifiant vu que ça apparaît tellement peu dans le jeu. Ok, bah maintenant on peut descendre sous la barrière de nuages et aller sur la terre. Gigot, ça charge tous les 20 secondes, c'est un peu chiant. Ouais, bah tu m'étonnes, Ouais, c'est chiant, ça vaudra vraiment que... C'est un peu chiant en vrai qu'ils bloquent cette option-là derrière le partner Twitch en vrai, parce que c'est un peu essentiel si jamais tu veux avoir comment dire, une bonne expérience en stream. Bah écoute, à plus, hein. Faudra qu'on se capte pour les games d'Overwatch. Ça y est, la tenue du héros, la tenue verte. Ah, c'est mieux là. Enfin, on a la bonne tenue. C'est vrai que les autres, souvent, ils ont une tenue en vert. Enfin non, justement pas en vert, en jaune. Et nous, on est les seuls à avoir la tenue verte. C'est dommage qu'il n'y en a pas avec la tenue rouge, en vrai, ça aurait fait petite tenue Goron, là. Vas-y, donne la sacoche. Ah, un live de la NASA en sortie depuis l'ISS. Ah bon, genre il y a... C'est genre un live dans l'ISS ou c'est un... Oula, ils sont bizarres ces sourcils à lui. Genre... En sortie depuis l'ISS. Ah, sortie véhiculaire. Véhiculaire, attends, bah ça m'aide pas trop. Genre tu veux dire ils sont sortis de la station pour faire en mode en scaphandre pour faire de la manutention et tout. Et là il veut ça.
sont sur Twitch. Attends, je vais regarder ça rapidement. Tac. Du coup, je vais pas trop pouvoir voir le chat en attendant. La NASA. Ah ouais. On peut les voir comme ça là. Bah, c'est plutôt cool qu'ils live ça en vrai. Avant c'était des images que tu voyais que dans les films et maintenant ils peuvent le liver en direct et tout pendant que c'est fait. C'est vraiment pas mal. Et enfin je vais pouvoir changer ce truc là parce que pour l'instant alors on va acheter un bouclier mais c'est autre chose. Voilà l'affichage. Voilà, parfait. Ouais, c'est vraiment cool en vrai. Il y a quelques années, ce genre d'image, ça pouvait pas exister en direct quoi. À 1 minute de délai. Ah bah oui, forcément, vu que avec les problèmes de co. Oh mes grands yeux ronds et ma douce voix. Comme tu dis, Nice. La fameuse ville de France. Très vulnérable au feu, ben, de toute façon. On va pas aller dans une zone où il y a du feu. Il y en a juste plus dans la sacoche. En vrai, je sais pas comment est-ce qu'il fait pour mettre un bouclier dans sa sacoche minuscule là, mais il est vraiment fort, dis donc. Et zébardé. C'est parti, c'est parti. Russian Bay. Et c'est parti. Allez, on va aller descendre sous les nuages. Merci pour le follow, je vais regarder qui c'est. Merci Coach Lolo pour le follow, incroyable. Le supérieur hiérarchique du MVC. Merci beaucoup Coach Lolo. Et bonne journée à toi. C'est parti. On va sous les nuages. Qui a besoin de la version Switch quant à la version Wii quand même? Elle est très belle et ça ne change absolument rien à la version HD. Même si là c'est la version Wii un peu modifiée on va dire. Le Vallon du Sceau si je me souviens bien, comment il s'appelle. La terre dont parlent les légendes de Célesbourg. Cet endroit s'appelle le Vallon du Sceau, voilà. C'est exactement comme ça. Oh, c'est mystérieux la petite musique.
Bah c'est sûr, c'est moins détaillé que les cartes de Breath of the Wild, ça. まだ把握する Ok, bon, on peut pas sauvegarder pour l'instant. Ils ont pas le temps d'attaquer, ils sont déjà morts. On y va en salto comme d'habitude. Ça clignote, dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça a pas l'air très cool là. Ok, bah... Vraiment qu'ils prennent des cachetons, Link. Parce que là, il voit des hallucinations. Ouais, c'est pas ton épée qui va te sauver. Eh ouais, tout ça n'était qu'une hallucination collective. Enfin, pas collective, parce que Link est le seul à l'avoir vu. En tout cas, la musique dans ce jeu est exceptionnelle. Très jolie introduction à l'endroit dans lequel nous sommes. Mystérieux, incompréhensible. Voilà qui résume bien. Toi, fils du destin, qui descend des ciels. Lève l'épée divine vers le ciel et libère son énergie pour frapper le rat maléfique. Très bien. Ah, trop tard. Alors, on a débloqué tous les raccourcis. Ah, c'est dommage, ma partie préférée n'est まだ把握する SIV ハブス même pas utilisée. 許してマリハブスロンハブス Parce qu'en gros, pour pas spoiler, on va être amené plusieurs fois dans le jeu à remettre le saut en place. Et il faudra faire une petite action pour le remettre en place d'habitude. Ah, compétence détection, ça j'adorais ça. Première fois que j'ai joué au jeu, je l'utilisais H24. Pourtant à l'époque j'étais assez facilement impressionnable. Je m'imaginais et que je pouvais jouer que très peu de fois par semaine. Du coup à chaque fois pendant les temps où je jouais pas, je m'imaginais des techniques, je m'imaginais des théories sur où pouvait se trouver la princesse Zelda, qui n'est pas une princesse dans ce jeu. Et voilà, parfait. J'aime bien la musique du Valandus.
Bienvenue à toi, jeune élu descendu des cieux par-delà la mer de nuages. Quel est ton nom? Itachi Copyright. Tu sembles maîtriser l'éclat céleste, cette puissance sacrée qui emplit ta lame lorsque tu la brandis vers le ciel. C'est la preuve que tu es digne de l'épée divine que tu portes. J'attends ton arrivée depuis des lunes et des lunes, je serai ton guide. Ah là là, Impa, c'est très sympa. Personnage extrêmement emblématique de la série Zelda. Maintes fois représenté dans plusieurs jeux Zelda. Plusieurs jeux incroyables, plusieurs jeux Zelda. Du coup, a priori, la Zelda, elle aussi, a une mission. Et nous, la nôtre, c'est de la protéger. Le problème, c'est qu'on est en retard. Du coup, va falloir faire ses devoirs. Poser des balises. Voilà, parfait. Comment ça? On va poser bien parfaitement là où elle demande. Tâche de ne pas te perdre. C'est vrai qu'il est pas mal. Joli bracelet d'ailleurs. Sors par cette porte, la forêt sera alors droit devant, sois prudent. Ouais, faut que je m'éloigne un peu plus, hein, sinon je vais déglinguer la manette, la table et mes doigts. Ok, bah, rien dans les pots. De la polypotion, ça c'est incroyable. Si je me trompe pas... Si je me trompe pas, la polypotion c'est pour... soit pour récupérer son endurance, soit... Ouh là 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 là. Je sais pas... Non bah de toute façon on en a pas besoin. On n'a pas besoin de fées. On va les laisser vivre pour l'instant. Les rubis par contre, on va en avoir besoin. Pas forcément tout de suite, mais au fur et à mesure de l'aventure. Du coup je pense qu'on va pas tarder à... Pas tarder à arrêter l'épisode 1, ça fera pas mal. On aura passé toute la partie introductive du jeu, on va dire. On va aller sauver ce Michel qui est en train de crier là-bas. Pas avant d'avoir débroussaillé l'entièreté de la zone. Parce que les rugby c'est la vie. Ah mais laissez-moi débroussailler. Voilà. Allez, venez, venez, venez. Et de 1. Doucement là. Attends, attends, le crâne, le crâne, le crâne. Ah non. C'est tellement rare en plus. C'était quoi ces rouges? C'était des bocoblins. Si je me trompe pas. S'ils ont gardé le vrai nom. En tout cas, ton calepin m'a vraiment l'air d'une brique, monsieur le Goron.
Hey! Un Goron historien. Mais vu que ce jeu est le premier de la chronologie, ça veut dire que les Gorons ils existaient bien avant les Zora du coup, vu qu'il n'y a pas de Zora dans ce jeu. Désolé pour les fans des Zora si je vous ai spoilé un truc. Non, pas besoin. Je connais déjà l'histoire. Et Monsieur Propre on est. Oh! Oh! Quel talent, moi je suis pas sûr que ce soit du talent. Alors on va sauvegarder et quitter. On va s'arrêter là pour le premier épisode, ce sera pas mal. À peu près 1h30, c'est pas mal comme durée d'épisode. Environ. Je vais rester sur cette base là et maintenant vu que j'aurai plus le temps de streamer. Alors merci à tous d'être passés. Merci à ceux qui ont follow et à plus tard pour un prochain épisode.